Assalamu alaikum wa rahmatullah, chers téléspectateurs, chers élèves. Je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne Téléécole, la télé 100% éducation, pour faire avec vous des mathématiques faciles, attractives, attrayantes dans les cours solidaires. La leçon d'aujourd'hui va porter sur le théorème des valeurs intermédiaires et son corollaire. Veuillez bien me suivre, chers élèves. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la leçon d'aujourd'hui porte sur le théorème des valeurs intermédiaires. Alors, qu'est-ce que c'est que le théorème des valeurs intermédiaires? Quand est-ce qu'il faut l'utiliser et comment l'utiliser? Alors, donc, vous avez vu, chers élèves, les fonctions depuis la seconde, ensuite en première, et voilà, les bases fondamentales des fonctions, et surtout la représentation graphique d'une fonction. Alors, si on prend soit f une fonction numérique d'une variable réelle, une fonction numérique d'une variable réelle, numérique d'une variable réelle. Définie sur un intervalle AB. Sur un intervalle AB. AB, une partie de R. Et comme vous le savez, toute fonction numérique d'une variable réelle a un graphe appelé courbe représentative de la fonction. Donc on va noter par C la courbe représentative de f dans le plan muni d'un repère orthonormé OIJ. Voilà, OIJ. Donc, la courbe est l'ensemble des points M du plan de coordonnées x, y, tel que x appartient au domaine de définition de la fonction. Donc, ici, x appartient à l'intervalle AB. Et y égale à f de x. Donc, on considère une droite delta d'équation y égale à k, avec bien sûr k un nombre réel. Alors, vous avez vu, chers élèves en classe, que les abscisses des points d'intersection, les abscisses des points d'intersection entre la courbe C et la droite delta sont les solutions dans l'intervalle AB de l'équation. Quelle équation, chers élèves? De l'équation f de x égale à k. Voilà, f de x égale à k. Réciproquement, les solutions de l'équation f de x égale à k sont les abscisses des points d'intersection entre la courbe C et la droite delta. Alors, maintenant, le topo, c'est quoi? C'est quand est-ce qu'on peut affirmer que la courbe C coupe la droite delta, ou bien quand est-ce que la courbe C, en quel point la courbe C va couper la droite delta, plus précisément. Donc, en quel point la courbe C va couper la droite delta. Et là, pour le savoir, on fait appel au théorème des valeurs intermédiaires. Alors, chers élèves, maintenant, on va faire la représentation graphique pour qu'on puisse comprendre vraiment le théorème des valeurs intermédiaires. Donc, dans le plan muni d'un repère, orthonormal ou bien orthonormé OIJ, voilà le plan.
OIJ. OK. On choisit 2 points. On a ici le point A. Donc, on a, voilà A, son abscisse, petit a. Et ça, c'est f de A. Ensuite, on choisit un point B, d'abscisse B, qui est quelque part là. Choisis ce point-là. Ça, c'est f de B. Ça, c'est le point B. Et là, on va tracer la droite delta, y égale à k. Cette droite, elle est horizontale. Donc, K est là, y égale à k. Voilà. Chers élèves, je vous rappelle que la droite d'équation y égale à k est une droite qui passe par le point d'ordonnée k et qui est pareil à l'axe des abscisses. L'axe des abscisses, d'ailleurs, c'est la droite d'équation y égale à 0. Alors, donc, les points A et B appartiennent à la courbe. Et là, si on trace la courbe passant par les points A et B, sans lever la main, et quand on trace une courbe sur un intervalle sans pour autant lever la main, on dit que la fonction, elle est continue. C'est-à-dire que la fonction, elle prend toutes les valeurs intermédiaires entre f de A et f de B. Maintenant, on va tracer la courbe qui passe par les points A et B. Alors, vous constatez que si je parviens à tracer la courbe passant par A et B sans lever la main, alors cette courbe-là peut couper cette droite horizontale en plusieurs points, au moins en un point. Au moins en un point. Et le fait que j'ai tracé la courbe de la fonction f sans lever la main, on dit que la fonction f, elle est continue sur l'intervalle AB. Mais de façon beaucoup plus rigoureuse, f est continue sur l'intervalle AB lorsqu'elle prend toutes les valeurs intermédiaires entre f de A et f de B. Si cette condition est vérifiée, nous constatons que la courbe va couper au moins en un point la droite delta d'équation y égale à k. Et si la courbe coupe cette droite-là, alors d'après ce que j'ai dit tout à l'heure, alors l'équation f de x égale à k admet au moins une solution. Par exemple, ici, voilà, on prend, par exemple là, voilà, si j'ai bien. Ce point-là d'intersection, là on a un point d'intersection, là aussi on a un point d'intersection, là on a un point d'intersection, là aussi et là aussi. Alors ici c'est une solution de l'équation x1. Là aussi est une solution de l'équation x2. Donc pour chaque point d'intersection, son abscisse est une solution de l'équation f de x égale à k. Qu'est-ce qu'a dit le théorème, chers élèves? Que si une fonction f est continue sur un intervalle AB, pour tout nombre réel k qui est compris entre f de A et f de B, tout nombre réel k compris entre f de A et f de B, alors l'équation f de x égale à k admet au moins une solution. D'accord? Donc, le théorème des valeurs intermédiaires permet de montrer que l'équation f de x égale à k admet au moins une solution. Elle assure l'existence des solutions sans pourtant déterminer les valeurs exactes de ces solutions-là. Alors, ce que je dois retenir, chers élèves, c'est quoi? Toute fonction qui est contenue sur un intervalle AB, pour tout nombre réel k compris entre f de A et f de B, si vous choisissez un nombre qui est dans cet intervalle-là, f de A et f de B, alors l'équation f de x égale à k admet au moins une solution. On va énoncer le théorème, chers élèves. Énoncé du théorème. Donc f est une fonction numérique d'une variable réelle.
défini sur AB. Alors, on va énoncer le théorème, chers élèves, je vais l'écrire en bleu. Si f est continu sur AB, alors pour tout réel, alors pour tout réel K compris entre f de A et f de B, l'équation f de x égale à K, l'équation f de x égale à K admet au moins une solution dans l'intervalle AB. Dans AB. Donc ici, c'est l'existence d'une solution de l'équation f de x égale à K. Le théorème assure l'existence d'une solution de l'équation f de x égale à K. Donc, on peut dire ceci, que si f est continu sur AB, alors pour tout nombre réel K compris entre f de A et f de B, il existe au moins un réel alpha appartenant à l'intervalle AB, tel que f de alpha égale à K. Voilà. Donc, admet au moins une solution dans l'intervalle AB, cela veut dire qu'il existe au moins une solution alpha appartenant à AB telle que f de alpha égale à K. Voilà donc, chers élèves, l'énoncé du théorème des valeurs intermédiaires. Donc, le théorème des valeurs intermédiaires permet de montrer l'existence des solutions de l'équation f de x égale à K. C'est-à-dire que le nombre de points d'intersection entre la courbe représentative de la fonction f et la droite d'équation y égale à K. Et pour cela, alors, il faut que la fonction soit continue sur AB, comme vous l'avez constaté tout à l'heure dans la représentation graphique. Si la fonction prend toutes les valeurs intermédiaires entre f de A et f de B, et qu'il y a un réel K qui est entre f de A et f de B, alors forcément, l'équation f de x égale à K admet au moins une solution. C'est-à-dire que donc, K admet au moins un antécédent. Et f de alpha égale à K. Alors, donc, il y a la continuité, c'est important, sur l'intervalle AB. Voilà donc, chers élèves, le théorème des valeurs intermédiaires. On va voir tout à l'heure maintenant comment l'appliquer, la rédaction. Chers élèves, on va passer à la rédaction. C'est-à-dire, quand on vous pose la question, c'est-à-dire que vous rencontrez dans un exercice, on vous dit montrer que l'équation f de x égale à K admet au moins une solution. Comment on rédige? Alors, rédaction. C'est quand on vous demande la question posée, c'est montre que l'équation f de x égale K admet sur l'intervalle AB une solution, au moins une solution. Donc, quand vous rencontrez cette question, c'est que donc je dois utiliser le théorème de l'inégalité, le théorème des valeurs intermédiaires, et j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, il est connu sous le nom de TVI, théorème des valeurs intermédiaires. Alors,
Quand vous rencontrez cette question, comment rédiger? D'abord, je calcule f de A et f de B. Ensuite, je montre que f est continu sur AB. F est continu sur AB. Voilà d'abord les deux choses qu'il faut faire avant d'énoncer le théorème. Je calcule f de A et f de B. Je montre que f est continu sur AB. Et maintenant, la relation dit que f est continu sur AB. Ça, c'est la relation maintenant. Là, j'ouvre l'accolade. Il dit K est entre f de A et f de B. Voilà pourquoi il faut calculer f de A et f de B pour constater que K est entre f de A et f de B. Et vous dites donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il faut écrire en toutes lettres, théorème des valeurs intermédiaires. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f de x à la k admet sur AB au moins une solution. Voilà, chers élèves, comment on rédige pour répondre à une telle question. Je calcule f de A, f de B, je montre que la fonction est continue sur AB. Ensuite, j'écris ceci, j'ouvre une accolade, f est continu sur AB, le théorème l'a dit. K, le nombre K qui est là, est entre f de A et f de B. Et conclusion, donc d'après, surtout ça, donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f de x égale K admet sur AB au moins une solution. Voilà, chers élèves, comment on rédige pour appliquer le théorème des valeurs intermédiaires. On va faire un exemple. Exemple 1. Voilà. On donne f de x égale à x, racine de x plus 1, par exemple, plus x moins 1. Voilà. Alors, donc, on prend un exemple ici, f de x égale à x, racine de x plus 1, plus x moins 1. On dit, la question, c'est montre que l'équation f de x égale, on prend 4, admet au moins une solution dans l'intervalle i égale 0,3. Dans l'intervalle i égale à 0,3. Voilà. Donc, chers élèves, voilà une question que vous rencontrez souvent dans les exercices. De trouver le nombre de solutions de l'équation f de x égale à 4. Alors, ici, on ne vous a pas demandé de résoudre l'équation f de x égale à 4. Résoudre l'équation f de x égale à 4, vous avez des méthodes algébriques pour faire la résolution. Mais ici, on vous demande de montrer. Donc, comme on demande de montrer que l'équation f de x égale à 4 admet au moins une solution, alors je pense immédiatement au théorème des valeurs intermédiaires. Et pour cela, comme je l'ai indiqué ici dans la rédaction, je calcule d'abord
ici f de 0, f de 3. Donc voilà A, voilà B. Donc je calcule f de 0. F de 0 égale à moins 1. Et je calcule aussi f de 3. F de 3, ça fait 3 plus 11, ça fait 4. Racine de 4, ça fait 2. 2 fois 3, ça fait 6. 6 plus 3, ça fait 7. 6 plus 3, ça fait 9. 9 moins 1 égale à 8. Voilà. C'est ça. On vérifie les calculs. Ça fait 2 fois 3, ça fait 6. 6 plus 3, ça fait 9 moins 1 égale à 8. Alors, maintenant, il faut montrer que la fonction elle est continue sur l'intervalle 0,3. Donc, je peux dire que la fonction x associée, x est un polynôme, est continue sur R. Comme elle est continue sur R, donc elle est continue sur l'intervalle 0,3 qui est inclus dans R. Comme les fonctions polynômes sont continues sur R, donc elles sont continues sur une partie de R. Ok, parfait. Ensuite, la fonction x associée x plus 1 est continue sur 0,3. Mais la fonction, on peut dire la fonction x associée racine de x plus 1 est continue sur l'intervalle 0,3 qui est inclus dans l'intervalle moins 1 plus l'infini. Et parce que racine de x plus 1 est définie si x appartient à l'intervalle moins 1 plus l'infini, et que les fonctions irrationnelles sont continues sur le domaine de définition. Et attention, elles ne sont pas continues sur le domaine, elles ne sont pas dérivables sur le domaine de définition, les fonctions irrationnelles. Alors, il faut faire très attention, chers élèves, les fonctions irrationnelles sont continues sur le domaine de définition, mais elles ne sont pas dérivables sur le domaine de définition. Donc, la fonction x associée racine de x plus 1 est continue sur 0,3. Pourquoi? Parce que cette fonction-là, elle est continue sur moins 1 plus l'infini. Donc, on peut en déduire que la fonction x associée racine de x plus 1 est continue sur 0,3. Pourquoi? Comme produit de fonctions continues sur l'intervalle 0,3. Ensuite, la fonction x associée x moins 1 est continue aussi sur l'intervalle 0,3. 0,3 qui est inclus dans R aussi. Hein. C'est une fonction polynôme, elle est continue sur R. Si elle est continue sur R, a fortiori sur une partie de R sur l'intervalle 0,3. Alors, qu'est-ce qu'on peut déduire de tout ça? Alors, on peut en déduire que la fonction f est continue. Donc, on va dire donc f est continue sur l'intervalle 0,3. F est continue sur l'intervalle 0,3 comme somme de fonctions continues comme somme de fonctions continues sur l'intervalle 0,3. Voilà. Et là, maintenant, chers élèves, on va rédiger. Comme tout à l'heure, je l'ai expliqué. Alors, donc, chers élèves, on va conclure en énonçant le théorème des valeurs intermédiaires. Voilà. Donc, on ouvre une accolade ici. Allez, f est continue sur 0,3. En plus, 4 est entre f de 0 et f de 3. 4 est entre f de 0 et f de 3. Là, on va 4 et entre moins 1 et 8. Alors, conclusion, on va dire donc, d'après
le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f de x égale à 4 admis sur 0,3 sur admis sur 0,3 au moins une solution. Voilà, chers élèves, comment on applique le théorème des valeurs intermédiaires. Maintenant, on va voir le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires qui est dans le programme de Terminal S2 et qui est très facile à utiliser. C'est on ajoute une condition supplémentaire pour appliquer le corollaire. Alors,